Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Alors il faut savoir que comme le foie il a une importance capitale au niveau de notre santé, eh bien si celui-ci ne fonctionne pas de manière optimale, eh bien c'est comme ça que par la suite on peut se retrouver avec tout un tas de problèmes de santé. Il faut savoir que la plupart d'entre nous, si ce n'est presque tout le monde, a un foie qui ne fonctionne pas de manière optimale. Simplement parce que ce qu'on mange et ce qu'on boit au quotidien n'est pas de la meilleure qualité qui soit. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des problèmes de santé, allant à de simples problèmes comme par exemple une mauvaise digestion, des problèmes de peau, des boutons, à des problèmes qui sont bien plus graves. Dans la plupart des cas, le foie est encombré de calculs qu'on appelle biliaires ou de ce qu'on appelle de la boue biliaire, qui à cause de ça, eh bien, ça ralentit les fonctions du foie, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec voilà, des fonctions hépatiques qui ne fonctionnent pas de manière optimale. Le foie, quand il est en pleine santé, quand il fonctionne de la bonne manière qu'il soit, eh bien, il produit entre 1 litre et 1,5 litre de bile par jour. Seulement, la plupart d'entre nous, eh bien, on a un foie qui va produire seulement par jour l'équivalent d'une tasse de thé. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec plusieurs problèmes de santé, des problèmes de santé qui à première vue n'ont absolument rien à voir, et qui sont simplement le résultat que le foie n'a pas la capacité de produire autant de bile que le corps en a réellement besoin. Par exemple, il y a des recherches qui ont montré que les personnes qui produisaient une bonne quantité de bile avaient beaucoup moins de chances de se retrouver avec des problèmes comme des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Je vous invite maintenant à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque à la fin de celle-ci, je vais vous proposer et vous donner même un protocole puissant qui vous permet de nettoyer votre foie sans douleur. Il faut savoir que voilà, nettoyer son foie, ça va être très puissant, puisque le foie permet de filtrer le sang, et donc le nettoyer, ça va avoir que des avantages, et ça va permettre voilà, d'avoir une bien meilleure santé. Puisque le problème des calculs biliaires, ou même de la boue qu'on appelle biliaire, qu'on a vu juste avant, eh bien, c'est qu'ils vont réduire les capacités du foie à détoxifier notre sang, en plus de bloquer les voies biliaires. Et ça va réduire les quantités de nutriments qui vont être fournis au bon endroit et au bon moment dans le corps. Et en fait, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un niveau de toxines qui va être élevé dans l'organisme, si justement les voies biliaires qui se trouvent dans le foie ou ailleurs, eh bien, elles sont justement encombrées de boue ou de calculs biliaires. Puisqu'à ce moment-là, les déchets, les toxines que le foie est censé filtrer, eh bien, il n'a plus la capacité de les éliminer comme il le devrait. Comme la bile, elle permet d'absorber le calcium et les graisses, eh bien, si la bile n'a pas la capacité de le faire, le sang va en être en déficit. Par exemple, si le sang est en déficit de calcium, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va venir puiser ce calcium dans les os. Et c'est comme ça notamment qu'on peut se retrouver avec ce qu'on appelle de l'ostéoporose. Le sang, en fait, aura tellement puisé de calcium dans les os pour combler ce déficit, eh bien, que les os vont complètement manquer de calcium, et voilà, le problème de l'ostéoporose, ça fait comme un petit peu des trous dans les os. Ce qui va également réduire le fonctionnement optimal du foie, ça va être la prise de médicaments régulière. Puisque les médicaments doivent être filtrés par le foie, et le foie doit éliminer au maximum toutes les substances qui, dans les médicaments, ne doivent pas arriver dans notre corps. Et si le foie est déjà encombré de calculs et de boue biliaire, si on rajoute encore plus, en plus des médicaments, eh bien, ça vient encore une fois encombrer le foie et les voies biliaires. Et en fait, au début de cette vidéo, je disais que la plupart d'entre nous ont des calculs, parce que, en fait, on peut avoir des calculs ou de la boue biliaire dans le foie ou même dans les voies biliaires pendant de longues années sans en ressentir aucun symptôme. Puisqu'en plus, ce qui ne va pas avec ça, c'est que même avec des radiographies, des scanners, des IRM ou je ne sais quel appareil, eh bien, on ne détecte pas forcément ces calculs. Il faut que le foie atteigne qu'il ait un certain nombre de calculs pour vraiment le voir. Et c'est comme ça que nombreuses personnes aujourd'hui ont des problèmes de santé à cause de simplement voilà, un foie qui ne fonctionne pas de manière optimale parce qu'il contient des calculs ou de la boue biliaire. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui ignorent ce phénomène. Parce qu'on ne le voit pas finalement avec des échographies ou avec des radios, des scanners. En fait, ce qui se passe quand on se retrouve avec de la boue biliaire dans le foie, c'est que les calculs ils vont réduire la circulation du sang dans le foie du coup. Le foie, lui, il va être obligé de réduire sa production de bile. Les cellules du foie vont être obligées de réduire leur production de bile. Et il y a une partie de cette bile qui va devenir épaisse et se transformer en boue biliaire. Et encore une fois, ça va venir encore réduire les fonctions du foie. Et pour aller encore plus loin, si le foie n'arrive pas à se régénérer et à éliminer cette boue et ces calculs biliaires, eh bien, entre guillemets, il s'asphyxie. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec une cirrhose du foie. Et c'est notamment, justement, quand il y a une insuffisance hépatique,
c'est-à-dire que le foie, voilà, il est complètement asphyxié, et bien que toutes les cellules sont détruites. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver voilà, avec des fonctions hépatiques, des fonctions du foie qui ne fonctionnent plus de manière normale. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'en arrive jamais à là par hasard. C'est toujours le résultat de quelque chose. On ne se retrouve pas avec des calculs biliaires, de la boue biliaire ou tout autre problème de santé par hasard. C'est toujours la conséquence. Et la conséquence ici, c'est toujours notre alimentation. C'est toujours, si notre alimentation elle est saine, et réellement saine, on n'a aucune raison de se retrouver avec des calculs dans le foie. Par exemple, c'est plus intéressant de manger un bon repas que de venir manger entre les repas à chaque fois. Puisqu'en fait, à chaque fois qu'on mange entre les repas, on va faire une petite production de bile. Et c'est plus intéressant de venir produire beaucoup plus de bile quand on mange un gros repas, plutôt que de venir manger entre les repas et à chaque fois produire un tout petit peu de bile. Après, manger sainement, est-ce que ça veut dire ne plus se faire plaisir? Personnellement, je ne pense pas. Mais en fait, c'est surtout que déjà, on peut se faire plaisir en mangeant sainement, puisque c'est largement possible, mais c'est surtout également qu'on est tellement habitué à manger extrêmement sucré, extrêmement salé, ou manger des aliments, des produits qui débordent de saveurs, qui à la base n'existent pas, que parfois manger sainement, pour certaines personnes, eh bien, ça peut avoir aucun goût. Le palais, en fait, la langue est tellement habituée à recevoir des goûts extrêmes, de sucre ou voilà, d'autres choses, que quand on va manger sainement, on a l'impression que c'est fade. Aujourd'hui, la plupart d'entre nous, eh bien, nous sommes drogués à l'alimentation. C'est-à-dire qu'on dépend de notre alimentation pour pouvoir recevoir du plaisir. Alors, est-ce que ça veut dire manger sainement? Est-ce que ça veut dire voilà, ne plus se produire du plaisir en mangeant? Je ne pense pas également. Mais c'est surtout que voilà, aujourd'hui, on est dédrogué à l'alimentation. On est obligé de manger extrêmement modifié, extrêmement sucré, pour que le cerveau produise des hormones qui nous apportent du plaisir. Alors qu'au final, il est possible de manger sainement, beaucoup moins sucré, beaucoup moins mauvais pour notre santé, tout en se faisant plaisir. Puisqu'en plus, aujourd'hui, à notre époque, l'alimentation tue plus de gens que la cigarette. Peut-être que certains d'entre vous ne vont pas être d'accord avec ça, mais il suffit, voilà, après je respecte leurs avis, mais il suffit de se pencher vraiment sur l'alimentation pour s'apercevoir qu'en effet, il y a beaucoup plus de personnes qui ont des problèmes de santé et qui meurent chaque jour à cause de ce qu'ils mangent, plutôt que les gens qui vont fumer. Les calculs et un foie qui va être encombré de toxines, qui ne va pas fonctionner de manière optimale, ça peut être aussi le résultat d'une consommation qui va être trop chargée en protéines. Ou alors une alimentation, et plus particulièrement une eau qui ne va pas être de qualité. Une eau qu'on retrouve par exemple dans le robinet ou dans certaines eaux en bouteille qui contient beaucoup trop de médicaments, beaucoup trop de produits pharmaceutiques, beaucoup trop de métaux lourds et plein d'autres produits comme ça chimiques qui encombrent notre organisme et qui de base normalement ne se retrouvent pas dans notre eau. D'ailleurs pour ça je vous mets également un lien dans la description qui va vous rediriger vers un filtre qui vous permet de filtrer votre eau à 99,9%, qui est pour moi l'un des meilleurs filtres mondiaux aujourd'hui, et qui permet de filtrer votre eau directement au robinet, afin d'avoir une eau la plus pure possible. Après bien sûr, la meilleure eau, c'est celle qu'on va chercher directement à la source. Mais on n'a pas tous la capacité d'habiter près d'une source ou voilà, de se procurer ce genre d'eau. C'est pour ça que je pense que ce genre de filtre peut être l'idéal. Moi, c'est ce que j'utilise en tout cas. D'ailleurs, c'est aussi la contamination de métaux lourds qu'on retrouve notamment dans l'eau du robinet qui va ralentir les fonctions du foie en plus d'endommager tout notre organisme. Et qu'on peut notamment justement éliminer avec ce genre de filtre. Ce que je vais faire, c'est donc dans la description, je vais vous mettre le filtre pour filtrer votre eau. Je vais également vous mettre un protocole pour pouvoir justement éliminer ces calculs ou cette boue biliaire que vous pouvez avoir. Ce protocole il a été établi par Andreas Moritz. C'est un spécialiste qui en a fait des livres et qui a passé toute sa vie à étudier le bien-être et à étudier voilà, le fonctionnement des maladies. Je vous mettrai le protocole dans la description. Vous allez le voir, c'est un protocole qui se fait sur, il me semble, 6 jours et qui permet d'évacuer des calculs ou de la boue biliaire sans douleur. Vous allez voir, tout est marqué, tout est bien précisé, vous avez juste à le suivre. Et la seule façon de voir si vous avez des calculs, c'est de suivre ce protocole. Comme il le dit, en fait, on doit répéter ce protocole jusqu'à temps qu'on n'ait plus un seul calcul qui soit évacué. Les calculs biliaires sont évacués par l'intestin et donc par les selles. C'est pour ça qu'il y a qu'il n'y a même pas de douleur comparé aux calculs qu'on pourrait avoir dans les reins. Ce que je vais également faire dans la description, ça sera le premier lien, c'est que je vais vous mettre l'accès à une formation offerte d'une série de 6 vidéos qui va vous permettre d'y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. Ça peut vous être utile si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime,
Si vous cherchez à vous muscler, à vous mettre au sport, peut-être à augmenter votre niveau d'énergie, à augmenter votre niveau de santé, et également à vous faire voir, moi, la façon que j'ai de voir les choses par rapport à notre alimentation. Et puis en plus, ça sera l'idéal si vous cherchez à avoir des fonctions du foie, si vous cherchez à avoir un foie qui fonctionne de manière optimale. Je vous laisse regarder ça, vous allez tout retrouver dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans cette série de vidéos ou dans les prochaines vidéos sur YouTube. Ciao!